choses constituées de toutes petites choses. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Souriol, et il a décidé de nous parler aujourd'hui, ou de nous éduquer, je devrais dire, sur comment reconnaître une bonne information d'une mauvaise information sur les différents web qu'on a à voir au cours de notre journée ou même de notre semaine. On va aussi discuter avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin qui a décidé de nous parler aujourd'hui de l'alimentation chez les personnes aînées. Et tout de suite, pour commencer, on s'intéresse au nouveau numéro du Chaînon et avec moi, la coordonnatrice du magazine Le Chaînon, Dominique Lajoie. Et j'aimerais ça, Dominique, parce qu'on s'en parlait avant l'émission, ça fait une année, je pense, qu'on s'est pas vu. Donc, on aimerait ça rappeler aux gens, en gros, c'est quoi le magazine Le Chaînon? D'où est-ce que c'est venu? Le magazine fête ses 39 ans cette année. Donc, ça a été fondé en 1983. Mais au début, c'était juste un petit bulletin d'information pour la société historique. Et là, ça a grandi et c'est devenu un magazine fort maintenant. On parle de patrimoine, d'histoire, de généalogie. C'est un magazine fait par des Franco-Ontariens, pour des Franco-Ontariens. On est une équipe de bénévoles qui gère le magazine, mais aussi qui écrit les articles, qui fait la révision des articles. Donc, c'est pour promouvoir notre patrimoine. Est-ce qu'on pourrait savoir un peu, si possible, pourquoi est-ce que du bulletin, on est passé tout de suite à un magazine en tant que tel? Est-ce que c'était un besoin dans la communauté ou bien c'est les gens qui ont décidé de le faire ou bien même vous, l'équipe qui avez décidé de le faire comme ça en son temps? Ça a pris plusieurs années avant que ça devienne un magazine vraiment de bonne qualité qu'on a maintenant. C'est surtout quand c'était le ROBFO et le SOFOG, là, deux organismes qui se sont joints pour former le RPFO, le Réseau du patrimoine franco-ontarien. Quand ça s'est fait, là, il y a eu la discussion, OK, on voudrait avoir un meilleur magazine pour rejoindre toutes les régions en Ontario. On voulait quelque chose de qualité et donc c'est ce qui a fait que là maintenant on a un beau magazine dans nos mains de très bonne qualité c'est ça qui rejoint toutes les régions de l'Ontario. Et c'est bien parce que la plupart du temps, les images qu'on voit sur le Chaînon, que ce soit en couverture ou même à l'intérieur, c'est des histoires qui rappellent toujours l'histoire même en fait. C'est des photos plutôt qui rappellent toujours l'histoire. Et je sais que en février, et je pense que tout le monde le sait aussi, on fête le mois du patrimoine franco-ontarien et au RPFO, votre thématique, c'est l'éducation. Est-ce que c'est une thématique qu'on retrouve dans le numéro de février? Pas pour cette fois-ci. Des fois, les magazines vont refléter le thème du mois du patrimoine, pas toujours. Cette année, le magazine du mois de février, c'est vraiment, y a pas de thème précis. C'est toutes sortes d'articles. Ce que moi j'ai remarqué en l'assemblant ensemble, c'est qu'il y a plusieurs articles sur le nord de l'Ontario cette année, parce que il y a plusieurs villes dans le nord qui célèbrent leur 100e anniversaire. Je pense à Hearst, je pense à Moonbeam. C'est pas les deux villages, là. Il y a aussi Strickland, Falkland, qui célèbrent leur 100e. Mais dans le magazine, on a des articles sur Hearst et Moonbeam. Puis on a aussi un article sur le développement de la colonisation dans le nord-ouest avec Thunder Bay et tout ça. Donc, c'est pas un thème officiel, mais on a quelques articles qui parlent du nord cette année. Alors, quand on parle de ces villes-là, de ces coins-là qui fêtent le 100e anniversaire et tout ça, est-ce que c'est des gens de là-bas qui ont déposé des suggestions d'articles ou bien... Ah, OK. Oui, c'est nous, dans le fond, en apprenant que ces villes-là fêtaient leur 100e. Moi, je les ai approchées l'été passé, je pense, ou même l'hiver passé. C'est un long processus. Wow. Pour leur écrire, pour leur dire, vous êtes certainement en train de préparer votre 100e anniversaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui voudrait écrire un article pour notre magazine? Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ça fait combien de temps qu'on prépare le magazine du mois de février? Parce que je sais que le Chaînon, c'est un magazine trimestriel.
Oui, c'est ça. On a 3 magazines par année. Puis souvent, les numéros se préparent 6 mois d'avance, même 1 an d'avance, surtout quand on a des thèmes. Par exemple, celui de l'été, on a une thématique sur les villages disparus. Et ça, ben, on a lancé un appel à des articles l'année dernière, parce qu'il faut laisser le temps aussi aux chercheurs de faire leurs recherches pour publier un article de qualité. Pour publier un acte de qualité, définitivement. On va parler après la pause, là, ensemble, de tout ce que vous êtes en train de préparer concernant le lancement. On va aussi essayer de s'affairer un tout petit peu sur qu'est-ce qui se prépare pour le prix Michel Prévost. Mais avant ça, là, je vais vous garder avec moi, Dominique. On va prendre une pause et j'aimerais, avant la pause, inviter les gens à visiter votre site web, donc www.mesracines.ca pour aller vous abonner et avoir accès, pardon, au numéro Le Chéneau pour le mois de février. On se voit juste après la pause pour continuer notre belle discussion avec Dominique Lajoie. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le cimetière historique Notre-Dame d'Ottawa, qui est le plus important cimetière catholique de la capitale, ainsi que le magnifique pavillon Tabaret, qui est le symbole de l'Université d'Ottawa depuis plus d'un siècle. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle, je reçois Marie-Pierre Meunier, auteure, prof de 6e année et maman de 2 garçons. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe sur le contenu du magazine Le Chéneau, qui est le magazine du regroupement, excusez-moi, du RPFO. Et j'ai avec moi Dominique Lajoie, coordonnatrice du magazine. Et là, on était en train de parler, en fait, de comment vous vous êtes préparé pour ce numéro de février. Là, ça fait plus de 6 mois, on va dire, qu'on le prépare. Il est enfin quelque part disponible. Il est officieusement disponible parce que le lancement va se faire très bientôt. Oui, le lancement officiel, c'est mercredi prochain, le 23 février. Donc, il n'est pas encore disponible jusqu'à ce qu'on fasse le lancement officiel. Alors, pour ce lancement officiel-là, qu'est-ce que vous préparez? Parce que c'est un mois assez spécial, selon moi, avec le RPFO aussi. Donc, je me demande comment vous allez organiser ça. Oui, bien souvent, le lancement au mois de février est jumelé avec un prix. L'année dernière, c'était le prix du mois du patrimoine. Cette année, c'est le prix Michel Prévost. C'est un prix qui récompense un article qui a été publié dans les 2 dernières années. On a organisé un comité de sélection en janvier pour relire plusieurs des articles qui avaient été nominés, qui rentraient dans les catégories. Et ça a été difficile, mais on a fait un choix. On a 3 finalistes. Et le 23, on va annoncer le gagnant du prix Michel Prévost. Puis ensuite, on va faire le lancement du nouveau numéro. On pourrait expliquer aux gens ce qui nous regardent là, c'est quoi le but du prix Michel Prévost? Et comment vous sélectionnez les gens? Parce que vous avez plein d'articles de beaucoup de personnes super intéressants. Oui, oui, c'est très difficile. On a quand même des critères de sélection pour choisir les articles. Mais c'est ça, c'est un prix qui a été créé en 2013 pour reconnaître la contribution exceptionnelle de Michel Prévost au patrimoine franco-ontarien et gatinois. Là. Il est connu des 2 côtés de la rivière, Michel Prévost. Exactement. Donc, on a créé le prix en son honneur.
Et c'est un prix pour justement reconnaître un article de qualité dans le magazine Le Chaînon. Donc c'est ça, on a des critères de sélection, puis ensuite on a un jury qui est composé de différentes personnes dans différents domaines. Pour relire les articles, on avait peut-être une 50aine d'articles à lire, parce qu'on prend vraiment les magazines des 2 dernières années, parce que le prix est remis à chaque 2 ans. Et donc, c'est ça. Puis après ça, on a diminué ça à peut-être une dizaine d'articles, puis ensuite, on en a choisi 6, puis ensuite, on en a choisi 3. C'était très, très difficile cette année. Dans les dernières années, il y a eu énormément de bons articles. J'imagine. Ouais. Et puis, il faut dire aussi que, on l'a dit un peu en début d'émission, là, que toutes les personnes qui travaillent pour le magazine, ce sont des bénévoles. Donc, c'est quelque part c'est une forte reconnaissance, je vais le dire ça comme ça, oui. Oui, tous les articles sont écrits par des bénévoles. Donc, c'est des gens, des fois, c'est des historiens professionnels, mais des fois, c'est juste des historiens ou des généalogistes amateurs qui trouvent ça intéressant puis qui décident d'écrire. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant puis important de souligner leur contribution, parce que sans les auteurs et les autrices bénévoles, on n'aurait pas de magazine. Donc, c'est grâce à eux qu'on survit. On a besoin aussi des lecteurs, évidemment, et des abonnés, mais on a besoin surtout des auteurs et des autrices. Et des personnes qui sont passionnées par l'histoire, qui sont passionnées par le patrimoine. Puis, je me demande si c'est durant les 2 dernières années, par exemple, avec la pandémie et tout ça, est-ce que vous avez eu de nouvelles personnes qui venaient se joindre à l'équipe du Chaînon pour travailler avec vous? Oui, au départ de SAMI, au hiver-printemps 2020, c'est là qu'on a formé le comité du Chaînon. Donc, c'est des bénévoles qui forment ce comité-là, puis on se rencontre à peu près une fois par mois pour discuter d'où on veut emmener le magazine, les prochains thèmes dans les prochaines années, l'organisation aussi, comment aller chercher des nouveaux collaborateurs et collaboratrices comme des nouveaux auteurs, parce qu'on veut vraiment que le magazine soit représentatif de tout l'Ontario. Donc, on a souvent des auteurs de l'Est ontarien, parce qu'il y a beaucoup de membres dans le comité qui font partie de l'Est ontarien, c'est nos contacts. Mais là, dans le comité, on a des gens du Nord, on a des gens du Sud. Alors, on essaie justement d'ouvrir nos horizons, puis d'avoir des auteurs des 4 coins de la province pour vraiment être représentatif de tout le monde en province. L'histoire, c'est pas juste dans l'Est ontarien, c'est partout en province. C'est vrai, oui. Je suis très d'accord avec ça. Et puis le lancement, là, est-ce qu'il sera accessible à monsieur, madame, tout le monde, histoire de venir un peu savoir qu'est-ce que vous faites et tout ça? Oui, on peut s'inscrire au lancement. C'est sur notre page Facebook. Fait que si vous cherchez la page Facebook du Le Chaînon ou la page Facebook du RPFO, on peut s'inscrire via Eventbrite. Puis tous les gens inscrits vont recevoir le lien vers l'événement. C'est gratuit pour participer. N'importe qui peut participer puis en connaître plus sur le Chaînon et le RPFO. Parlant de Facebook, là, vous avez une belle couverture, là, c'est bien fourni, votre page Facebook. Félicitations, je voulais mentionner ça. Autre chose, c'est en dernier, là, pour les gens qui veulent participer au prochain numéro du Chaînon, vous lancez déjà les appels à candidature et le thème, ça sera les villages disparus. C'est ça, c'est le prochain thème pour l'été. La date limite pour soumettre un article, c'est le 1er avril. Comme j'ai dit, on a déjà commencé à recevoir certains articles, beaucoup sur l'Est ontarien. Donc là, je lance un appel s'il y en a qui connaissent l'histoire de d'autres régions en Ontario, le Nord, le Nord-Est, le Nord-Ouest, le Sud, le Sud-Ouest. Si vous avez des histoires de villages disparus, peut-être du patrimoine qui est en train de disparaître, qu'on devrait peut-être connaître, envoyez-nous un article. Puis c'est comme j'ai dit, la date limite, c'est le 1er avril. Mais si vous êtes intéressé par n'importe quel autre sujet, on est toujours à la recherche de nouveaux articles sur tous les sujets du patrimoine, de l'histoire, mais aussi de la généalogie. Donc, pour le numéro de l'automne, par exemple, on va être à la recherche d'autres articles. Donc, n'importe quand, les gens peuvent nous écrire à l'adresse lechaînon@rpfo.ca. Puis là, vous allez m'écrire à moi, puis je peux répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, Dominique. Bonne fête, je vais pas dire bonne fête, mais bonne célébration du mois du patrimoine. Et puis, bonne chance pour la semaine prochaine. Vous avez 2 gros événements. Oui, merci beaucoup.
Alors, pour vous autres à la maison, on vous invite déjà à suivre les activités du RPFO sur leur page Facebook. Mais si vous n'avez pas Facebook, vous êtes invité à visiter leur site web au www.mesracines.ca déjà pour vous abonner ou vous procurer le nouveau numéro du mois de février du Chaînon. Et comme Dominique l'a mentionné, juste vous rappeler que vous pouvez soumettre dès déjà en fait des suggestions de sujets pour le numéro prochain qui va porter comme thème les villages disparus. Et comme elle a mentionné, vous pouvez juste envoyer votre suggestion d'article à lechaînon@rpfo.ca si je ne me trompe pas. Mais toutes les informations peuvent se retrouver aussi sur le www.mesracines.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin et elle a décidé de nous parler de l'alimentation chez les personnes âgées. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oh yeah. Criss-cross, je passe la tondeuse dans les marches, c'est les chic-chocs dans mes idées, mes démarches. Tu cries allô, 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 allô. Le répondeur est long, je radote ta journée longe comme un tableau, 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 tableau. De pensées vagabonds, un vrai mauvais brainstorm. Peut-être que j'attends juste le bon moment. J'ai passé mes neurones à la science pour la donne. Dans mon pays, j'ai la peau, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller. On s'informe maintenant sur l'alimentation chez les personnes âgées, Et pour en parler, Isabelle Normandin, notre diététiste. Et Isabelle, puisque c'est notre première chronique de l'année, on aimerait faire ça, un petit rappel avec toi. Pour toi qui es diététiste, est-ce que tu pourrais nous rappeler à nous autres, là, c'est quoi une alimentation saine? C'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs réponses que je pourrais donner. Une saine alimentation, en fait, c'est une alimentation qui va nous donner tous les nutriments qu'on a besoin pour être en santé. Donc, essentiellement, d'avoir une variété d'aliments. On parle de fruits, de légumes, de produits comme les grains entiers, par exemple. Encore la viande ou d'autres sortes de protéines de type de plantes, donc des protéines végétales. Donc, si on arrive à se nourrir adéquatement, à avoir tous les nutriments que notre corps a besoin pour être en santé, c'est ce qu'on définirait là comme une saine alimentation. Et puis, il faudrait dire aussi que je pense, selon moi, selon le cycle de la vie de l'humain, ses besoins vont changer. Absolument. Puis d'après aussi nos conditions de santé, donc certaines maladies pourraient nous demander d'adapter notre alimentation, par exemple. Mais oui, en fonction de l'âge aussi, donc on va pas nécessairement donner les mêmes suggestions à un enfant en bas âge qu'un adulte ou à une personne âgée. Donc effectivement, là, il faut l'adapter en fonction de notre cycle de vie. Et quand on parle des personnes âgées, là, j'ai pu voir dans les notes qu'on a partagées, toi et moi, que c'est important de manger sainement parce que même manger sainement, là, ça peut aider à prévenir certaines maladies. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup qui le savent, mais qui ne le pratiquent pas. Je m'inclus là-dedans.
En fait, ce qu'on dit souvent aussi, c'est que la saine alimentation, ça devrait être quelque chose qu'on suit à peu près 80% du temps. Donc, on devrait se laisser un 20% aussi pour s'autoriser des aliments. Moi, je dis c'est de la nourriture pour l'âme. Ça fait du bien de manger des petites traites, des sucreries une fois de temps en temps. Mais si 80% du temps, on est capable de manger sainement, bien, à ce moment-là, notre corps va avoir tout ce dont il a besoin pour être en santé, mais aussi, comme tu le mentionnais, prévenir certaines maladies. Donc, on pense éventuellement à des problèmes cardiaques ou encore du diabète. Ça peut même aider dans le traitement de certaines maladies. Par exemple, on pense au cancer. Donc, oui, effectivement, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais pourquoi aussi, parce que j'ai vu que tu voulais qu'on parle de ça, pourquoi tu penses que les personnes âgées arrivées à un certain moment commencent à perdre radicalement du poids? C'est une très bonne question. Les facteurs peuvent être très différents d'une personne à l'autre. On pense premièrement à l'isolement ou au fait que, on le sait, avec la pandémie aussi, là, ça a été un peu un fléau en termes de manque d'activité sociale, pas nécessairement la possibilité de manger avec d'autres ou les membres de sa famille. Donc, c'est sûr que ça peut faire baisser les niveaux d'appétit. On pense aussi au métabolisme. Plus on vieillit, plus notre métabolisme va diminuer. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que notre corps va brûler moins d'énergie, moins de calories à tous les jours, ce qui fait en sorte qu'on a moins d'appétit aussi. Donc, quelqu'un qui est plus actif, personne âgée ou non, tend à avoir plus d'appétit. Et c'est d'ailleurs une des façons là, d'aider les personnes âgées qui perdraient du poids de façon non intentionnelle à manger un peu plus ou à avoir un peu plus d'appétit. Ce serait par exemple d'aller prendre une petite marche avant l'heure du repas ou d'engager dans certaines activités physiques qui sont faisables à la maison, dans le confort de notre foyer. Donc, ça peut aider là, à augmenter l'appétit et à prévenir là, une certaine perte de poids non intentionnelle. C'est-à-dire qu'il faudrait établir une certaine routine autour du repas? Absolument. Donc, on peut faire ça comme ça. On parle aussi, oui, on a dit l'activité physique, mais on pense là pour tous, en fait, on mange avec nos yeux également. Donc, quand c'est intéressant ce qu'on voit, ça nous porte à manger davantage ou avoir plus le goût de manger. Donc, on pense ici à, par exemple, oui, avoir une belle assiette devant soi avec plein de couleurs à l'intérieur, mais on peut parler de simplement mettre la table avant de manger. Donc, mettre une nappe ou un beau napperon, peut-être avoir un vase avec des fleurs sur la table ou même une chandelle. Donc, ces éléments-là, dans le fond, nous poussent ou nous aident à apprécier un peu plus le moment des repas, puis peuvent nous aider à manger un petit peu plus également. Et puis, pour l'histoire de perte d'appétit, là, je pense que tout le monde l'a déjà vécu s'il a vécu une fois comme personne à la maison. Là, quand tu es seul, tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Là. Tu t'attrapes un snack, tu te fais peut-être un smoothie, tu es bon parce que tu n'as pas envie de faire de la cuisine. C'est souvent fatigant. Donc, ce que tu proposes aussi aux personnes aînées, c'est vraiment d'avoir des sortes de collations à prendre régulièrement. Oui, effectivement. Donc, on le sait tous, là, si on cuisine seulement pour soi-même, c'est beaucoup moins plaisant que si on cuisine pour nous et d'autres personnes. Donc, les repas en famille, par exemple, ça nous porte à vouloir cuisiner un repas bien complet. Par contre, quand on est seul, ça peut être plus difficile. Des fois, on manque d'idées, on veut pas trop gaspiller non plus en faisant des grosses recettes ou des grosses portions. Donc, effectivement, on peut plutôt se pencher vers l'option de petites collations qu'on prendrait plus fréquemment dans la journée au lieu de se baser sur 3 plus gros repas. Donc, ce qu'on peut suggérer, en fait, c'est de manger à peu près 6 fois par jour. On dit de prendre un petit quelque chose au déjeuner, ensuite une collation en mi-avant-midi. On poursuit avec un petit goûter, un petit lunch à l'heure du midi, une petite collation d'après-midi,
le souper et même peut-être une collation avant d'aller au lit. Donc, des petites choses faciles là, qui ne requièrent pas beaucoup de préparation, un petit peu de noix ou un petit yogourt, un fruit, donc une banane ou une pomme tranchée là, qui ne requierrait pas beaucoup de préparation. Ça peut être des bonnes idées là, pour nous aider au niveau de l'appétit, puis de consommer des aliments sains également. C'est exactement ce que j'allais poser comme question parce qu'on va parler de collation, mais je me dis il y a des collations qui seraient beaucoup plus bénéfiques pour les personnes âgées qu'un enfant de 5 ans ou 4 ans à qui on donnerait une collation. Mais avec ce que tu as mentionné, je pense que c'est intéressant. Absolument. Puis je pense que dans ça, on regarde aussi au niveau de la variété. Donc, on veut s'assurer d'avoir, par exemple, des aliments de type protéiné, un peu de fruits, de légumes. Donc, la variété, même les produits laitiers, on mentionnait le fromage ou le yogourt, ça peut être là des éléments intéressants et faciles à avoir à la collation. Merci beaucoup Isabelle. On va prendre une pause et juste après la pause, on va passer au travers de tous les éléments et nutriments que les personnes âgées pourraient utiliser pour renforcer un peu leur système immunitaire. Je te garde avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la survécu à la mer et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on discute toujours de la bonne alimentation chez les personnes âgées avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin. Et cette fois-ci, on va aller, tu nous as donné plein de détails qu'on veut partager avec les personnes qui nous regardent pour pouvoir améliorer leur alimentation. Mais avant de rentrer dans tous ces éléments-là, j'aimerais que tu nous parles du gras. Comment ça peut être important ou pas chez les personnes âgées, si tu nous permets? Absolument. En fait, les gras sont très importants, surtout chez les personnes âgées qui tendent à perdre du poids. En fait, les bons gras peuvent être utiles à maintenir un poids plus stable ou à gagner quelques livres là, si jamais on a perdu du poids de façon non intentionnelle. Donc, quand on parle des bons gras, on parle vraiment là, de, par exemple, les noix ou le beurre de noix. On parle aussi des gras qui sont contenus dans les produits laitiers. Donc, en général, on va dire à la population, consommer des produits laitiers, par exemple du lait ou du yogourt à 1 ou 2 % de matière grasse. Mais chez les personnes âgées qui ont plutôt tendance à perdre du poids, on va dire, à ce moment-là, aller chercher, par exemple, un yogourt qui contient de 3 à 6 % de matière grasse ou encore aller chercher un lait entier, le lait 3,25 par exemple, qui contient 3,25 % de matière grasse, pourrait être une bonne solution. Donc, c'est une bonne façon d'aller chercher des calories supplémentaires, puis qui n'aurait pas nécessairement d'impact nocif là, sur notre santé. Bonne astuce, je garde ça même pour moi. Aussi, la vitamine D, comment c'est important pour les os des personnes âgées? Oui, effectivement. Donc,
d'après les études, on construirait nos os, on bâtirait de la masse osseuse jusqu'aux environs de l'âge de 21 ans. Et par la suite, tranquillement, nos os vont commencer à perdre un peu de leur force, si on veut, et vont commencer à se détériorer. Donc, pour une personne âgée, c'est très, très important de consommer du calcium, de la vitamine D pour maintenir le plus possible leurs os solides. Donc, on parle là, de sources de vitamine D, de calcium dans l'alimentation. Bon, on le sait, par exemple, les produits laitiers comme le fromage peuvent être intéressants. Par exemple, on peut utiliser le fromage dans une sandwich ou encore prendre un peu de fromage râpé, le faire fondre sur nos légumes, par exemple, au repas. On peut l'utiliser encore là en mettant un peu sur de la salade. On pense aussi, oui, un peu de feta, par exemple, ça pourrait donner un bon petit goût. Sinon, on peut se tourner également vers les produits comme le yogourt, le lait, qui sont également là, de bonnes sources, comme on vient de mentionner. Mais il y a d'autres produits qui ne sont pas nécessairement des produits laitiers, qui sont des bonnes sources de vitamine D. On parle ici, en fait, de calcium. On parle ici, là, par exemple, des amandes, le brocoli également, les graines de sésame. Ah oui? Oui, et les figues également. Ce sont des aliments qui sont riches en calcium, donc qui peuvent aider en fait, à consommer suffisamment de calcium pour maintenir nos os le plus solides possible. Et puis, comme tu l'as mentionné, là, quand on parle des os, là, ça m'a fait penser aux différentes maladies qu'on peut prévenir un peu. On en a parlé dans le premier segment, comme l'ostéoporose. Là, ça peut aider avec, si on utilise beaucoup de vitamine D. Merci de nous donner des exemples concrets, là, parce que c'est beaucoup plus clair dans notre esprit. On va passer maintenant aux protéines. Quelles sont les protéines que les personnes âgées devraient prioriser? C'est ça, prioriser. En fait, tout le monde devrait prioriser les protéines dans son alimentation. Ça devrait faire partie là, d'une alimentation saine et variée. Les protéines sont disponibles sous différentes formes dans différents aliments. Par exemple, on pense à la viande habituellement quand on passe aux protéines. Donc, c'est une très bonne façon, là, en incluant de la viande à nos repas. Donc, on parle volaille, bœuf, porc, toutes sortes de viandes, en fait, poissons, crustacés également. Donc, peuvent nous donner de la protéine. Les protéines, en fait, là, c'est important d'en consommer parce qu'ils sont la base de tous nos tissus corporels. Donc, la peau est faite de protéines, nos organes sont faits de protéines, même nos anticorps. Donc, la base d'une particule, d'un anticorps, en fait, c'est de la protéine. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'en consommer en bonne quantité. On a parlé des sources de protéines plus du côté animalier, mais il y a aussi des protéines qui proviennent des plantes. Donc, on peut penser par exemple aux haricots, donc haricots noirs, haricots rouges. On pense aux autres légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches. Nouvellement, là, dans nos épiceries, on a accès aussi à des édamames. Donc, les édamames, ce sont en fait les fèves de soya. Donc, on peut les acheter souvent sous forme congelée à l'épicerie. Puis, ça se rajoute très bien, par exemple, froid sur une salade ou encore chaud là, dans une soupe, dans un chili également. Donc, ça peut être très intéressant d'utiliser là, justement ces formes de protéines qui proviennent des plantes. On peut toujours manger sainement et bien. Là, on va parler maintenant des fibres qui proviennent des fruits et des légumes. Puis, je vois une belle sélection que tu nous proposes là. Oui, donc effectivement, là, les fruits et les légumes, eux, sont intéressants parce qu'ils nous donnent des fibres, comme tu l'as mentionné. Et les fibres nous aident beaucoup avec la digestion et au fait de se sentir satisfait après un repas. Donc, on parlait plutôt des personnes âgées qui tendent à perdre du poids de façon non intentionnelle, mais on voit aussi les problèmes opposés puisqu'on est moins actif
actifs, peut-être qu'on fait moins à manger à la maison, ben il y a certaines personnes âgées aussi qui tendent à gagner du poids de façon non volontaire. Donc, en ajoutant plus de fruits frais, de légumes dans notre alimentation, à ce moment-là, on va pouvoir aider à maintenir un poids sain. Donc, comme tu le disais, là, il y a tellement une belle variété. En hiver, ça peut être plus difficile de se procurer des fruits et des légumes frais. Donc, on peut se pencher vers les options de fruits et légumes congelés disponibles à l'épicerie. Ça se garde plus longtemps. Si on est seul à la maison, au moins, on fait moins de gaspillage de cette façon-là. Oui. Ça s'utilise bien dans des sauces, dans des soupes. Les fruits congelés, eux, peuvent être utilisés pour faire des smoothies. Même peut-être une petite confiture maison pourrait être fait à partir de ça. Donc, ce sont des produits très intéressants. Sinon, là, on parle, par exemple, de petits trucs faciles. Pourquoi pas juste rajouter un peu de banane dans nos céréales? Pourquoi pas utiliser nos fruits en collation? Donc, je me prends un petit peu de noix, je vais me chercher quelques raisins, par exemple, à ajouter avec ça. On peut aussi se pencher vers nos fruits séchés. Donc, les fruits séchés peuvent être intéressants aussi, contiennent beaucoup de fibres. Par contre, c'est important d'aller choisir les fruits séchés qui n'ont pas de sucre ajouté parce qu'ils contiennent déjà, dans le fond, le sucre naturel du fruit. Donc, on n'en voudrait pas davantage. Bon à savoir. Et puis, la dernière chose qu'on veut partager avec les gens, c'est l'hydratation. Buvez beaucoup de choses, le lait, le jus, le café. Exactement. Mais pas trop de café. Pas trop de café, je dirais. Pas trop de café, c'est très vrai. En fait, le café, ça tend à nous rendre un peu plus anxieux également. Donc, on suggère habituellement là, un maximum de 3 tasses de breuvages qui contiennent de la caféine par jour. Donc, ça, ce serait le maximum. Mais oui, s'hydrater, c'est très, très important pour tous. Mais souvent, chez les personnes âgées, on voit qu'il y a une tendance à avoir une diminution de la sensation de la soif. Donc, on ne ressent pas aussi régulièrement la soif au courant de la journée. Il faut se donner un peu d'aide soi-même à se rappeler, en fait, de boire. Donc, un de mes petits trucs, souvent, c'est, par exemple, de laisser un verre d'eau traîner dans quelques pièces de la maison. Donc, au moins, quand on s'assoit en un endroit, le verre d'eau est déjà prêt, donc on peut prendre une petite gorgée. Si on sort faire des commissions, on pourrait aussi amener une bouteille d'eau avec soi. Donc, ça nous porte à boire une petite gorgée une fois de temps en temps. L'eau devrait être notre principale source d'hydratation, mais comme tu le mentionnais, on peut aussi ajouter à ça du café, du thé, du lait, du jus également. Merci beaucoup Isabelle, toujours un plaisir de discuter avec toi. On va inviter les gens à visiter le site web et puis au plaisir et à la prochaine chronique. À la prochaine, merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir un contact direct avec notre diététiste professionnel, ça sera au www.estfestottawa.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre expert en sécurité informatique qui va nous aider à dissocier la vraie information de la fausse information. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ma bouteille d'eau, puis hey, là j'ai faim là quand même. Quand le soleil brille entre nous.
d'un seul brille à notre image. On se retrouve sans... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur comment reconnaître des sources d'informations qui sont légitimes avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol. Et Jean-François, je me demandais pourquoi on voulait parler de ça aujourd'hui. Est-ce que c'en est trop maintenant, là, les messages qui viennent de part et d'autre? Ouais. Premièrement, je dois dire, hey, là, j'ai faim. J'ai écouté la chronique d'Isabelle Normandin. Je viens de réaliser là, que peut-être j'aurais dû manger un petit peu plus pour déjeuner. Là, j'ai faim solide. Mais on ne parle pas de bouffe. Là, c'était à son tour. Là, on parle de sécurité. D'accord. Parfait. Okay. La raison pour laquelle j'amène ce sujet-là, c'est que depuis le début de l'année, en fait, à tous les années, je fais des ateliers dans les écoles pour les jeunes, pour les adultes. Et dernièrement, puisque beaucoup de nos jeunes interagissent avec le monde, même le monde écolier, au travers de l'ordinateur, ils sont en train de consommer. Pas juste les jeunes, mais j'ai remarqué plus ça avec les jeunes dans mes conversations. Et ils consomment de l'information. Et quand tu parles à quelqu'un, puis quelqu'un te raconte quelque chose, puis d'emblée, dans ta tête, tu as toujours une validation de « ça se peut-tu qu'il est en train de me raconter des conneries, qu'il est en train de me raconter de la foutaise, de l'information qui n'est pas vraie, ou qu'il a un parti pris puis il est en train de me parler d'une petite partie de l'information, mais qui est en train de la rendre super grosse parce que lui, c'est sa façon de penser, whatever. » Mais comment on fait pour reconnaître ça? Puis beaucoup de jeunes passent, c'est sûr que tu es sur TikTok, clic, un après l'autre, t'as pas le temps de valider qu'est-ce qu'il dit. Mais moi, ce qui m'importe, bon, t'es en train de regarder des images de chats qui est en train de se coller avec d'autres chats ou d'autres animaux. J'en regardais un, c'était un chat qui est en train de lécher un raton laveur. J'ai pas besoin de savoir d'où ça vient, ça. C'est super cute. C'est cute au bout. J'ai pas besoin de savoir. Mais il y a quelqu'un qui me parle de vaccins, qui me parle de politique, qui me parle de telle affaire, ou qui est en train de raconter des histoires sur quelqu'un d'autre. Puis les jeunes, ils embarquent sur des affaires avec tel chanteur ou telle personnalité célèbre. Puis ils se mettent dans l'idée que tout ce que cette personne-là dit, c'est du cash, c'est du vrai. C'est la vérité. Ah oui. Puis c'est ce que je demande aux jeunes de valider. Bon. The Weeknd. Ces tunes-là, ces chansons, c'est formidable, ça n'a pas de sens. C'est une éclosion. D'accord? Il te parle de musique, Weeknd, c'est un expert. Il te parle de vaccin, décroche, mon pit. Décroche. Puis c'est un petit peu ça. C'est pas son domaine d'expertise. C'est pas son domaine d'expertise. Puis c'est sûr qu'il y a des gens sur le web, partout au monde, qui repoussent l'expertise. Bagarde. Moi, quand j'ai mal aux dents, je m'en vais pas voir mon garagiste. Je vais voir un dentiste. Mais c'est un petit peu ça. Quand tu consommes quelque chose, puis c'est le fun, c'est des chats qui... pas de problème. Mais s'il y a quelque chose qui vient te chercher, puis qui te... Wow, que c'est ça? Avant d'aller consommer, valide d'où ça vient. Puis il y a plein de façons. Puis avec l'information que j'offre aux gens qui nous écoutent. Aux élèves, oui. Lorsque je parle aux élèves, mais aussi à nos aux auditeurs, aux gens qui écoutent l'émission, il y a plein de façons de valider. Mais premièrement, qui parle? Tu écoutes une vidéo, c'est qui a posé la vidéo? Puis si ça vient te chercher, là, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui t'anime, avant d'aller consommer, valide d'où ça vient. Si le compte qui a poussé cette vidéo-là a été créé dans les derniers 2 jours, ben c'est un robot qui a créé ce compte-là. C'est de l'information qui est poussée par des robots sur l'Internet qui voient que tu as cliqué sur une affaire, puis là, ils continuent à t'envoyer. Il y a des algorithmes sur TikTok, sur YouTube, sur plein de sur Instagram qui t'amènent à être présenté de l'information qui a rapport avec ce que tu es en train de lire. Bon, c'est correct. Moi, je suis en train de lire sur de l'information sur les vaccins, par exemple. Mais je regarde, puis là, ploup, je reçois quelque chose sur YouTube qui me parle des vaccins, une opinion de la part de The Weeknd. Ben,
Allez consommer ça. Si c'est le fun parce qu'il y a une belle toune, d'accord, mais soyons conscients qu'il faut il faut aller valider d'où ça vient. Le compte rétro récent, c'est un robot. Valide quel genre d'auteur que c'est. Passe un petit peu de temps sur son compte de Twitter pour voir que, hey, ça fait là 5 jours qu'il est en train de parler que le monde qui n'a pas de cheveux, c'est des espions, whatever, là, regarde, là, je suis en train d'inventer des affaires, mais va valider qu'est-ce que cette personne-là a comme opinion, puis est-ce qu'ils sont animés par quelque chose que tu devrais repousser. Mais c'est un petit peu ça. Puis, vas-y, oui. C'est tellement vrai ce que tu dis parce qu'au début de la pandémie, là, tu sais, il y avait beaucoup d'informations qui venaient de part et d'autre. On ne savait pas qu'est-ce qu'on vivait et tout ça. Et je regardais le journal sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de chaînes de médias qui sont sur les réseaux sociaux. Puis j'ai vu un commentaire là qui était tellement venu me chercher et j'ai fait qu'est-ce que tu as dit. Je suis allée regarder le profil. Il était actif depuis une semaine à peine. Mais il racontait des bêtises. Il n'y avait pas de photos, tout ça. Je dis, mais les gens vont le prendre au sérieux, mais c'est un compte qui existe depuis une semaine. Là. On ne sait même pas qui est derrière. Puis exactement. Puis il est clair que dans la pandémie, puis là, ce qui se passe à Ottawa, on a tendance à consommer de l'information puis aller chercher la parcelle d'information additionnelle qu'on a besoin pour se faire une opinion sur quelque chose. C'est correct, ça. Mais soyons conséquents dans qui on écoute. Si on était devant des gens puis qu'il y en a un qui part avec une histoire, tu serais capable, parce que tu es devant lui ou devant elle, tu serais capable d'avoir une certaine sensation de hey, ça c'est de la connerie ou si c'est oh, faudrait que j'écoute. Mais quand tu lis une vidéo, tu n'as pas cette information-là. Donc la seule information que tu as, c'est d'aller cliquer sur le compte, de valider d'où ça vient, de suivre ça. Le problème, c'est que quand tu es animé d'un désir de rechercher de l'information, tu ne penses pas nécessairement à ça. Mais c'est important, comme tu dis, quand que ça vient te chercher, quand tu dis « Wow, attends une minute, qu'est-ce que c'est ça? » Là, c'est là qu'il faut que tu ailles chercher parce que tu t'enlignes, là, puis là, il y a quelque chose qui vient te chercher, puis là, tu es enligné dans une différente direction. Soyons assez conséquent pour valider si la raison pour laquelle je change d'opinion ou je change d'option ou de direction, que c'est pas un fanatique, que c'est pas quelqu'un qui a un parti pris contre les chauves ou whatever, que tu valides cette information-là. Ça prend du temps. Je suis d'accord avec toi. Mais ça va t'aider à ne pas partir sur une bine puis de commencer à raconter des choses. Puis là, après ça, aller, surtout lorsque tu as à faire un retweet, ou avant de faire un retweet, c'est sûr que si c'est quelqu'un que tu consultes tout le temps, tu le connais, cette personne-là, ça va, mais tu reçois quelque chose de nouveau, là, d'aller le retweeter d'emblée, peut-être pas, c'est peut-être quelqu'un peut-être que ce qu'ils disent là, c'est vrai, mais d'autres choses qu'ils ont dit, c'est des conneries. Faites attention à ce que vous retweetez. Merci beaucoup, JF. On va prendre une pause et juste après, on va parler de Roblox, une application pour les jeunes. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir, je t'enlèverai tes figures de style. Hey, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Un aveu secret, ça médiocrité. Une fois articulé, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires.
Christian, la fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate, c'est racontage Cyrano. C'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de Roblox, quelque chose qui va sûrement intéresser les jeunes et Jean-François a des choses à leur dire là-dessus. Ben, les jeunes, mais les parents aussi. Les Regarde, jeunes et dans les les parents, ateliers oui. que je fais avec les parents puis avec les jeunes, dans tous les ateliers que je fais avec les parents, il y a toujours des parents, surtout avec les écoles primaires, il y a toujours des parents qui me demandent, j'aimerais ça pouvoir offrir un site de jeu à mes jeunes où j'ai pas besoin d'avoir peur de ils vont-tu rencontrer quelqu'un qui va être un pédophile, un malsain, ainsi pis ça. Et je recommande Roblox d'emblée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est très bien fait, c'est très bien contrôlé. Il est très peu possible qu'un acteur pédophile puisse rentrer dans un jeu, interagir avec des jeunes. C'est pas comme ça que ça marche. Mais il y a des milliers et des milliers et des milliers de jeux. Et ces jeux-là, c'est des jeux que tu te crées un compte sur Roblox. C'est gratuit de créer un compte sur Roblox. Tu es capable de jouer. Mais avec le compte que tu as, tu peux jouer sur des milliers de différents jeux. En tant que jeune, lorsque tu joues à un jeu puis que tu réussis à te battre contre tel méchant ou tu réussis à devenir ami avec tel chat, tu ramasses des accomplissements. Puis comment que ça marche dans Roblox, c'est que tu accumules des Robux, donc des dollars de Roblox. Puis, bon, tu peux ramasser ça à mesure, là, puis quand ça fait 2 ans que tu joues sur Roblox, là, tu peux t'être ramassé des sommes de Robux, quantité. Puis avec ces Robux-là, tu es capable d'acheter des outils dans le jeu, puis d'être meilleur, puis tout ça. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des hackers qui ont découvert des failles dans Roblox, mais aussi qui réussissent parce que des gens n'ont pas des bons mots de passe ou des choses comme ça. Ils prennent possession d'un compte d'un jeune, changent les accès, tout ça, et ils monnaient les Robux de ces jeunes-là. Si ça fait des années que tu joues à un jeu, tu as atteint le niveau de capitaine de machin, il y a quelqu'un qui te vole ton compte, tu n'as plus accès à tes jeux, tu n'as plus accès à tes anciennes choses, puis là, ils prennent tous tes avoirs que tu as bâtis dans ces jeux-là, puis ils les donnent à d'autres, puis ils les vendent à d'autres pour obtenir des Robux, puis s'il reste des Robux à la fin, ils sont capables de monnayer ces Robux-là parce qu'un Robux vaut 1/3 de scène. Donc imagine, tu joues depuis 2 ans, là, tu as accumulé assez de... Ouf! Tu peux avoir cumulé des millions parce que tu peux en ramasser des tonnes. Puis là, le hacker vient, il te vide tes accomplissements, tu n'as plus accès à tes choses, puis là, ils prennent tous ces argents, puis ils se mettent dans le poche. Pauvre petit! Donc, les mêmes choses qu'on parlait avant, là. Avoir un bon mot de passe. Surtout sur Roblox, d'avoir ce qu'on appelle l'authentification 2 facteurs. Tu as ton mot de passe, mais tu reçois un appel sur un téléphone ou un email ou quelque chose comme ça. Toutes ces choses-là sont possibles sur Roblox. Faut faire ça. Il y a des jeunes. Puis regarde, là, si moi je joue à un jeu, puis ça fait des années que je joue, puis je me le fais voler, ça m'écœurait solide, là. Mais ces jeunes-là, ça fait des années qu'ils jouent à ça, c'est leur vie. C'est leurs accomplissements dans leur vie. C'est moi qui est le capitaine dans ce jeu-là. Hey, ils sont capables de se tirer des bretelles, là. Ils viennent de tout perdre. Il y a des jeunes que ça les amène à des pensées suicidaires, ça. Fait que moi, c'est venu me chercher parce que je recommande Roblox à plein de parents. Je le recommande les yeux fermés à des jeunes. Allez sur Roblox, il n'y a pas de problème. Mais là, hey, c'est venu me chercher là, qu'il y a des jeunes qu'au travers de leurs activités-là, puis de hackers qui viennent chercher leur compte, ils se ramassent avec là, quelque chose de plus horrible dans leur vie qui les amène à des pensées noires comme ça. Là. Wow! Donc, faut, en tant que parent, il faut savoir que ça, c'est possible et être capable d'aider nos jeunes si ça arrive. Mais l'idée est que ces jeunes-là font un investissement dans ces jeux-là, de temps, de travail, d'animation, de connaissances de jeunes. Ils se font prendre leur compte. Tous ces contacts-là sont perdus. Ils sont là, isolés. Ils n'ont plus ces accès-là. Ça peut être là
incroyable comme impact pour eux. Là. Fait que de Non, savoir que ça, c'est possible, moi, j'y avais pas pensé. Hey, puis regarde. ben, c'est là que je me rends compte qu'ils sont partout et puis ils n'arrêtent pas. Je me demande, en fait, est-ce qu'ils viennent et pour essayer d'avoir un contact d'abord avec le jeune, un peu comme tu nous as expliqué quand ils essaient de soutirer des informations, des photos, ou bien tu te réveilles un matin et puis ils ont juste hacké ton affaire? Les deux. Les deux. Il y a des acteurs qui sont capables de rentrer dans des jeux, puis qu'ils sont capables d'envoyer des messages à d'autres joueurs. Hey, puis ils sont capables de créer dans différents jeux des environnements que quelqu'un peut joindre en payant quelques Robux. Ah là, maintenant, je sais qui tu es parce que tu as payé des Robux pour mon application. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Mais l'idée est que faut savoir que ça, c'est possible pour être capable d'appuyer nos jeunes si jamais ça arrive. Mais ce que je dis là, protégeons-nous, authentification à 2 facteurs, toutes ces choses-là, pour s'assurer que tu ne pourras pas te faire capturer ton compte. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais je pense que si on pourrait commencer déjà les authentificateurs à 2 étapes, là, je pense que chacune des applications maintenant le demande. Donc, ça serait important de ne pas comment on dit Skype en français, comme passer cette étape-là, il faut la faire. Il nous reste 30 secondes. En fait, je suis d'accord que tu dis qu'il le demande. En fait, il le supporte, mais il ne le demande pas. C'est ce que je dis aux jeunes. Faites l'effort d'aller configurer ça. C'est sûr que à chaque fois que tu logon, tu dois aller dans ton téléphone. Mais regarde, si tu n'as pas ça, puis ça t'arrive, tu te fais capturer ton compte, hey, tu es dans le trouble. Écoute, Jean-François, je vais te garder avec moi après la pause. Là, tu vas me donner encore une fois cette merveilleuse astuce-là que tu partages avec tout le monde pour avoir des très bons mots de passe. Je vais inviter les gens aussi qui nous regardent en ce moment à visiter ton site web à www.securitygf.com. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Cette semaine, c'est ma bonne amie Cécile Boudreau-Pagé qui passe nous voir. C'est pas mal la doyenne du conte dans la région. Fait que j'espère que vous allez venir vous joindre à nous. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Souriol. Et là, on va passer à ta fameuse astuce pour créer un très bon mot de passe. Il y a plein de façons. En fait, moi, j'enseigne aussi au gouvernement fédéral, puis lorsque j'enseigne cette partie-là, on parle qu'on ne fait plus des mots de passe, on fait des phrases de passe. Donc, tu t'inventes une phrase que seulement toi, tu connais, tu ne vas pas raconter cette phrase-là partout. Et parce que là, t'as éliminé l'astuce et tu prends la première lettre de chacun des mots. Moi, j'utilise toujours une « j'aime pêcher, mais je dois travailler pour vivre ». Donc, J, j'aime, A, pour M, pêcher, P, et tout ça, ça fait, là, j'ai peut-être que j'ai un peu. Ça a l'air d'être des lettres tout croches. Ça a l'air d'être des lettres tout croches. Puis même, regardez ce mot de passe-là écrit, ça fait pas de sens. Mais je m'en souviens tout le temps. J'aime pêcher, mais je dois. C'est pas mon vrai mot de passe. Essayez pas ça sur mes comptes, là.
C'est pas mon vrai mot de Bon passe. à monsieur. Merci Il y en a beaucoup, toujours un comique JF. dans la place qui parle de ça. Écoute, je te souhaite un bon week-end et puis on se parle une prochaine fois. Absolument. Merci. Bonne longue fin de semaine. Alors, pour vous autres à la maison, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité.